Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et votre charité pour tous les saints. Le deuxième texte se trouve dans 1 Jean. On va vraiment exploiter les textes de 1 Jean, mais ce matin, nous commençons par 1 Jean chapitre 3. Nous lisons d'abord le verset 10. 1 Jean 3. Moko Yohane moko Bramisato tata ike azomi. Jean 3, 10. La Bible dit ceci, 1 Jean 3, 10, nous lisons avec une voix audible. La Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Awa tosanga nyebele boyo liboso ya mwa nami kumba tozana nako timato na maloba leo esika bomoye na présence leo la possible awato sangani ibosonayo manapate namikumba tozana nakondima toyebana namaloba nayo esika awato sangani belewe ibosonayo manapate namikuba toyango nakodima toyebana namaloba nayo esika impossible. Oye biba posa milema esika makanisi ona bonga nizami nayo ekosopela mitema namaloba nayo esika la présence l'impossible. Yesu oyebi maposa mitema esika makanisi awa naposa nizami nayo ekosopela mitema namaloba nayo esika l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Et l'okolino kokoka kosalisate. L'impossible devient possible. Oyebi baposa. Oyebi baposa mitema. Esika makanisi awana boza nizami nayo toyekosopelo mitema namaloba nayo esika bomoye
matin, Seigneur, permets-moi de m'approprier cette parole comme une prière. C'est dans ta présence que tout devient possible. Je ne connais pas le fardeau de ton peuple ce matin. Et je n'aurai même pas l'audace ni la témérité de penser le connaître. Mais toi, tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu connais les besoins profonds de chacun. Tu sais parler à nos cœurs. Ce matin, nous te supplions. Use de nous, Seigneur, comme un instrument en vue de parler et de percer le cœur de quelqu'un. Afin de construire sa vie. Afin que jour après jour, nous apprenions à te ressembler. Seigneur, tu sais que nos fardeaux, nos charges, nos blessures, nos douleurs peuvent être une grande barrière pour ton temps. Esprit de Dieu, s'il te plaît, localise un chacun de nous. Adoucis nos cœurs et accorde-nous de nous ouvrir à toi. Ouvre nos oreilles, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir, entendre et comprendre avec nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, accompagne-nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, merci de guérir, merci de décharger, merci de parler, merci de bénir, merci de relever, merci, Seigneur, d'orienter. Que toute la gloire te revienne, la chose que tu ne partages avec personne. Au finish de ces sermons, je serai heureux de dire que toute la gloire t'a été accordée totalement à toi, Jésus-Christ. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus, nous disons ce matin, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en reprenant nos places? Est-ce que tu peux pousser de bons cris de joie en l'honneur de Jésus? Gloire à Jésus. Alléluia. Merci de reprendre ta place. Merci la chorale. Alors nous disons merci à Dieu pour ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous célébrons le Seigneur pour le travail efficace que notre Père a abattu le dimanche passé. C'était un plaisir que de l'entendre. C'était juste merveilleux de l'entendre et surtout savoir qu'on a un bâton qui oriente et qui rappelle à l'ordre. Je crois par la grâce de Dieu que chacun de nous a entendu avec une oreille attentive. Je bénis sincèrement le Seigneur pour chaque enfant de cette maison qui prend sincèrement ces paroles-là à cœur. Et bien plus que les prendre à cœur, qui se fait l'effort de les appliquer. Et s'il n'est pas le lieu pour moi de revenir sur tout ce qui a été dit le dimanche passé, mais ma plus grande prière, ma plus grande joie, c'est que les choses que le Seigneur a dites par la bouche de notre Père, nous puissions recevoir cela comme si cela venait de Dieu lui-même. Je le répétais, que les choses qui ont été dites par notre Père à notre égard, que ce soit considéré comme si le dimanche passé, nous étions en présence de Dieu lui-même et qui nous a parlé. Et que cela change notre attitude et que cela construise notre vie personnelle avec le Seigneur. Excusez-moi. Alors, le service technique, vous allez m'aider à diminuer ces froids parce que sinon on va me calciner ici. Déjà que ma gorge n'offre pas un bon... On sait bien et on subit maintenant le froid. Amen. Alors nous bénissons tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Aujourd'hui, vous allez vraiment souffrir de ma voix. Et on peut même les éteindre pour me permettre de bien me sentir ici, sinon il fait froid. Amen. Voilà, un peu de caprice de la technique. On va s'adapter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, acclamer le pasteur? Amen. Amen. Merci beaucoup, cher révérend. Ça va un peu mieux. Voici, nous étions en train de dire que
Nous avons passé des très bons moments dimanche passé, et que le Seigneur oigne notre Père, et constamment, n'arrêtons pas de le porter dans nos prières, parce que la charge est considérable. Et il a besoin de beaucoup de sagesse et d'orientation de Dieu. Chose que nous pensons que Dieu fera à cause de nos prières. Amen. Amen. Alors aussi, ce matin, son approche du dimanche était interpellative, ou disons interpellative parce que c'est une approche. Alors il nous a rappelé qu'il ne fallait pas qu'on aille rapidement. Il nous a rappelé combien il était nécessaire de rappeler dans nos esprits ce texte que j'aime beaucoup. Ce texte de Philippiens au chapitre 3, le verset 1er. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux époutres de Philippe. Il dit ceci: au reste, mes frères, je me réjouis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il dit ceci: je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Alléluia. Est-ce que vous entendez comment il aborde? Merci. Il dit: je ne me lasse pas, je ne me fatigue pas de vous écrire les mêmes choses, parce que pour vous, ces mêmes choses sont substantielles, sont l'essentiel, sont ce qu'il faudrait que vous puissiez connaître à la base. Et ainsi, j'ai envie de donner une révélation ici, ou rappeler quelque chose que tu connais déjà, que dans le domaine de la Bible, ce ne sont pas les nouvelles choses qui sont pertinentes aux yeux de Dieu, mais c'est comment on maintient les fondations pour construire les nouvelles choses. Donc ainsi, dire des nouvelles choses dans la Bible, voir des nouvelles révélations, ce sont des bonnes choses. Mais toutes les révélations qui ne viennent pas trouver des fondements bien solides, c'est du vent, bien aimé. C'est du vent. Parce que la qualité de la hauteur de la maison est définie essentiellement par la profondeur et la stabilité des fondements que cette maison a. Je le redis de la bonne façon. Je dis que pour que la maison prenne de la hauteur, pour que certaines révélations montent, que l'on aille un peu plus loin, il faudrait qu'en termes de fondation, en termes de base, nous soyons fixés. Il faudrait que les préliminaires soient connus, soient appliqués. Alléluia. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 5, on va transiter jusqu'à 6, l'apôtre Paul parlant en dernier verset, il dit: vous qui deviez être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants, à boire le lait, alors que il faudrait passer à la parole solide. J'ai vraiment envie qu'on lise ça parce que c'est fondamental pour moi. C'est d'entrée de jeu. Il faudrait qu'on lise ça. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 5. Merci de prendre cela, parce que c'est comme ma planche de surf ce matin pour mon sermon. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 5, on commence à partir du verset 11. Nous lisons au nom de Jésus, faisons l'effort de lire. La Bible dit ceci: nous avons beaucoup à dire, beaucoup à dire. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et il est en train de donner des révélations sur la sacrificature et sur tout, sur ce qui concerne Christ, sur le tabernacle et tout. Mais il dit: nous avons beaucoup de choses à dire. Il dit, il va même plus loin, il dit: et des choses difficile à expliquer. J'ai envie de rappeler ici que dans la parole de Dieu, il y a des choses difficiles à expliquer. C'est comme ça que la parole, Dieu fait que les ministres soient tout un corps, qui ait les apôtres, garde-moi ce texte, qui ait les apôtres, qui ait les docteurs. Le docteur n'est pas là pour compliquer les choses. Le docteur est là pour expliquer
les choses difficiles et complexes qu'il y a dans la parole, les ramener dans la simplicité. Alléluia. Parce que ici, que malheureusement, je suis choqué de voir que pour que tu aies un titre de docteur, tu dois commencer à raconter des choses hyper compliquées. Des choses qu'on ne comprend pas, qu'on appréhende, on dit ouais, c'est un grand docteur. Non. Quand Dieu met dans le corps, l'une des spécificités d'un docteur, c'est un savant dans les choses de Dieu. Il a le don d'expliquer, de simplifier les choses difficiles. Avançons, évoluons. Non seulement des choses difficiles à expliquer. Parce que, pourquoi on ne sait pas le dire maintenant? Parce que vous êtes devenus... S'il y a des choses difficiles, des choses élevées auxquelles on doit accéder, que l'on ne peut pas, c'est parce que le peuple est devenu lent à comprendre. C'est parce que le peuple est devenu lent à comprendre. C'est parce que de plus en plus on est alourdi par des réalités. C'est parce que de plus en plus on est déconcentré dans les réalités de Dieu. C'est parce que de plus en plus on voit tout un peuple rempli, mais qui ne connaît pas les fondations. Vous allez comprendre. Les choses basiques, on les ignore. Mais comment on va aller vers des choses plus difficiles? Il est important, bien aimé, que l'on soit fixé sur les choses qui sont basiques et substantielles pour notre construction. Quelqu'un me dit Amen. Évoluons, la Bible dit ceci. Vous en effet, le verset 12. Vous en effet qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Ce verset que j'utilisais. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers, excusez-moi, les choses basiques, rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non quand le peuple est difficile à entendre, quand le peuple est alourdi dans la compréhension, on ne peut pas aller vers des choses difficiles. Donc dans la parole de Dieu, c'est clair qu'il y a le lait d'une part et il y a de la nourriture solide. Lorsque Paul parle de cela, Paul ne sous-estime pas la pertinence et l'importance du lait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'un autre interpréterait que Paul, en parlant de cela, il dit que les petites choses, c'est les laits. Les grandes choses, c'est la nourriture solide. Non. Lorsqu'il parle de lait et de la nourriture solide, il fait allusion à la notion de la croissance. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne fait pas allusion à la loi de la comparaison. Il est en train de faire allusion à la notion de la croissance. Pourquoi? Parce qu'il parle du temps et de la compréhension qui doit maturer l'Église. Est-ce que je peux avancer là? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il dit il y a des choses. Tout enfant qui naît ne peut pas commencer par la nourriture solide. Frère, je le répète, c'est comme ça que c'est un cauchemar que d'entrer dans une église où directement on vous bombarde les mystères des anges, on vous bombarde les mystères des démons, on vous bombarde les histoires de l'enfer, les géoles, les dieux des morts, les anibis. On commence à vous expliquer. Et alors que les laits, tu l'as pas. Je pose la question ici. Quel est ce parent qui va donner de la nourriture solide, du poulet à son bébé nourrisson? Voyez-vous, il y a comme une accalmie dans la salle. Personne, aucun parent n'a levé la main. Parce qu'il n'est pas correct que de prendre la nourriture solide et de le donner aux enfants. Parce qu'il y a tout un processus, mes amis. Touche un peu ton voisin, dis-lui, il y a tout un processus. Il n'y a personne qui accepterait d'avoir un enfant qui a déjà des dents et la barbe. Je ne vois pas quelqu'un sortir avec un enfant de l'hôpital, une femme, son enfant a déjà la barbe et a des dents.
Tu auras honte de présenter ton bébé. Parce qu'il y aura dysfonctionnement dans la loi naturelle de croissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a des ovnis. On a des déformés. Des dysfonctionnants. Parce que on commence directement à vous fixer des dents et à vous donner des cheveux blancs. Non. Mes amis, lorsque tu viens de te soumettre aux choses de Dieu, accepte de connaître les rudiments. Accepte de connaître les basiques. C'est comme quelqu'un qui veut rattraper les mathématiques en terminale. Mes amis, tu ne connais pas l'ensemble B, l'ensemble A, les histoires d'union, d'intersection. Mais les moins 1, les plus 1, tu ne connais pas. Tu vas directement, comment ça te désigner des V là? Comment on appelait ça? Les racines carrées, les choses que j'ai détestées, Seigneur. Tout à coup, non, je voyais ça comme des avions. Si vous voulez voir comment j'étais bodé, c'était vraiment qu'on traçait le truc là. Aux racines carrées, pour vous mettre de là, on vous dit calcul. Moi, je prenais mes histoires, j'ai même mes formules à moi. J'avais généralement pas la bonne réponse, mais je disais c'est ma réponse. Donc vous voyez, c'est complexe que de prendre quelqu'un qui ne connaît pas les rudiments, les bases de l'ensemble A, de l'ensemble B, jusque des premiers rudiments. Vous le bombardez directement dans les racines carrées. Or, drôlement, bien aimé, drôlement, c'est ce à quoi on assiste. Et vous voyez, dans les communautés locales, il n'y a plus d'enseignement des bases. Frère, comment tu peux entrer quelque part et tu n'as pas d'enseignement des bases? Comment tu veux refuser de te prendre le lait? Pourquoi? Parce que je disais que Paul ne parlait pas de la dimension d'une comparaison entre supérieur et inférieur. Quand il parle du lait et de la nourriture solide, il fait rapport à la notion de la croissance. Parce que les laits participent à solidifier les os. Les laits comportent toutes ces choses importantes qui participent à former l'enfant dans sa faiblesse, dans sa dimension de nourrisson. Et vous verrez que l'enfant qui n'a pas pris le lait dans son âge de nourrisson peut avoir des problèmes dans sa croissance. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ont refusé de suivre les fondamentaux. Ils ont voulu courir vers des révélations compliquées, vers l'angéologie, vers l'eschatologie, vers des mots déjà Et il est déjà dans les chicots, lui dit, c'est quoi les renoncements aux œuvres mortes? Il ne connaît pas. Et on est rempli d'informations, on est rempli des questions, des choses qui touchent à la croissance, à la naissance. On nous apprend comment combattre avec un démon qu'on ne saura jamais combattre parce que la croissance a un problème, la nouvelle naissance a un problème, les questions de l'amour ont un problème, la notion substantielle de la foi a un problème, l'appartenance à Dieu a un problème. Des gens qui n'aiment pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas sérieux avec Dieu. Vous leur parlez des anges. Vous leur parlez des anges. Vous leur demandez de détruire leur famille. Et c'est beau quand on incrimine le diable. C'est les liens de ta famille. Ce sont les démons de vos parents. Je vois ton grand-père qui était au village avait fait ceci. Lorsque c'est eux, même quand tu marches dans l'impudicité, même quand tu ne connais pas Dieu, tu ne sais même pas méditer, tu ne sais même pas prier, mais ce n'est pas ta faute. C'est le démon du village. Ce n'est pas ta faute. Les prophètes ont vu tes voisins qui te combattent. Et là, on est dans une promotion extravagante de la bêtise et de l'immaturité. Et c'est plein, mes amis. Et
Et j'aime le plein. Moi, je crois que Dieu a la capacité de remplir ici. Mais je souffrirais d'être au milieu des pleins des bébés. J'aimerais que Dieu fasse les pleins des matures. Des hommes qui ont la connaissance et les fondations. De plus en plus, vous voyez des gens remplis de beaucoup d'intérêt, remplis de beaucoup de choses qui ne sont pas Dieu. Tout sauf Dieu. Et il y a de l'animosité dans l'église. Il y a beaucoup de mots qui s'y tendent. Parce que ce ne sont pas des bébés. Ils n'ont jamais été bébés. J'imagine un papa qui n'a jamais été enfant. Il faut être Adam, mes amis. Et beaucoup de gens refusent de passer par bébé. Tu vois, et tu vois même un autre, il dit non, ça ce sont des petites choses. Mais ma biso, mes amis. Vous amenez dans la hauteur. Même l'aiglon, la maman ne prend pas des risques de le jeter dans les airs si elle n'est pas rassurée que les ailes ont poussé. Au risque de perdre l'aiglon. Même le lion, on ne prend pas, le lionceau ne prend pas le risque d'aller à la chasse. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas lion. C'est un fauve, c'est vraiment un chasseur né. Mais la taille qu'il a ne lui permettrait pas d'aller à la chasse. Il faudrait un peu de croissance. Parce qu'il va aller se rencontrer avec les rhinocéros qui va le tuer. L'éléphant va l'écraser. Il ne connaît pas les techniques de la chasse. Frère, vous savez, regardons-nous nous-mêmes. Jogeons-nous, on constatera qu'on est en train de passer à côté des choses substantielles de la foi. Nous avons généralement des problèmes attachés aux bases. Notre fondation n'est pas bonne. On est né dans le... Oh non, tu tombes et puis tu dis non. Vraiment, je sens le prophétique en toi. Tu es devenu directement prophétesse. Non, tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On te dit quel jour tu as rencontré Dieu. À peine je dis ces mots-là, tu ne sais même pas. Tu ne te rappelles pas de quel moment tu as été touché. De quel moment tu as fait une rencontre. Mes amis, la vie chrétienne, c'est une rencontre. C'est une histoire. C'est une rencontre qu'on n'oublie jamais. Tu ne peux pas oublier le jour où tu as rencontré ton épouse, le jour où tu as rencontré ton mari. Non, ça ne s'oublie pas. Si tu l'oublies, c'est que tu n'avais jamais rencontré cette personne. D'où est parti le fait qu'on oublie le jour de notre rencontre avec Dieu? Pourquoi? Cela est salutaire. La manière dont tu nais, tu ne peux pas l'oublier. Vous avez déjà vu une maman oublier le contexte de la naissance de son enfant? Impossible. C'est une histoire, mes amis. Et le problème, c'est que nombreux d'entre nous ici qui venons, on n'a aucune histoire. On est venu, on a été percuté ou parachuté dans l'église à cause d'une copine que tu es venu draguer, à cause d'un travail que tu es venu chercher. Et après, on a fait de toi un ancien. Parce que tu es venu comme partenaire, tu avais un peu d'argent. Et après, on t'a reçu comme partenaire. Et c'est parti. Et finalement, quand on te dit quel jour tu as rencontré Jésus, personnellement, tu n'as pas de jour de rencontre. Ainsi, la vie de Dieu devient une formalité. Même nous qui naissons dans les familles où les parents ont certaines formes de religiosité ou une intimité personnelle avec Dieu, je vous assure que la vie de Dieu, c'est une histoire de rencontre personnelle. Dis à ton voisin une histoire personnelle. Alors j'aimerais que tu lui redises, te souviens-tu de ce jour-là? Oui, moi je m'en souviens. Je pleurais comme un petit enfant dans ma chambre. Je pleurais sans comprendre. Parce que j'avais comme l'impression que j'étais... Il me voyait mais dans la bouche d'une autre personne. Mes amis, comment tu es arrivé ici?
Parce que, à cause de cela, on devient lent à comprendre. On peut dire, venez à temps, vous ne viendrez pas. On peut dire, craignez Dieu, vous ne craindrez pas. Parce qu'il y a un problème de naissance et de croissance. On va dire, prenez Dieu au sérieux. Même quand tu entends prenez Dieu au sérieux, ta composition naturelle ne te permet pas de prendre Dieu au sérieux. Parce que dans ton corps, tu manques le lait. Donc même quand tu veux forcer, tu ne peux pas faire certaines gymnastiques attachées à la croissance. Parce qu'il t'a manqué des éléments naturels qui constituent les os. Vous avez déjà vu les personnes qui sont SS? Comment on appelle ça? Les drépanocytaires. Quand ils croissent, leurs os s'affaiblissent. Il n'y a pas du fer. Ça c'est... Vous le voyez fondre. Effectivement, il y a des personnes qui naissent d'un mauvais contact. Parce que naturellement, ce n'est pas une bonne naissance. Et au lieu de croître, ils redeviennent des petits bébés. Au lieu de grandir dans l'église, au lieu qu'on ait des hommes. Non, toi, c'est quand tu as un petit travail. Que tu deviens puéril de jamais vu. Et pire, tu n'avais pas découvert le niveau de la bêtise qui sommeillait en toi. Jusqu'à ce que tu touches $1000. Il y a des gens ici qui ne pêchent pas parce qu'ils sont forts, ils craignent Dieu. Non, ils n'ont pas les moyens de le faire. Quand on te donne 2000, 3000, tu vas découvrir le démon qui est en toi. Et tu vas comprendre que tu es païen. Tu vas ressortir ton côté païen. Parce que tu vas, quand tu es au 26e étage en ville, tu regardes là-bas, tu achètes. Tout devient possible. Tu as des millions pour aller pêcher à Dubaï. Tu sais pas c'est quoi? C'est pour ça que tu fais semblant de dire que tu es... Il y a même des orgueilleux qui se cachent dans la pauvreté. Oh non, il est humble, alors baraté. Donne-lui l'argent, tu vas voir s'il est humble. C'est un païen qui se cache derrière sa pauvreté. C'est un orgueilleux derrière sa pauvreté. Il suffit que Dieu te bénisse d'un petit truc. Tu as de la gueule. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas né. C'est un mercenaire au milieu de nous. Il est venu pour quelque forme d'intérêt. Je sais que ces genres de prédication, il n'y a pas beaucoup d'amen, mais on va aller comme ça. Parce que de plus en plus, on en a marre de voir des peuples pleins, mais vides dans la tête. Des mercenaires. Des mercenaires de mauvais goût. C'est des gens qui viennent pour des intérêts farfelus, pour des affaires, pour des régions tribales, l'association des motards, l'association des politiques, les chômeurs qui cherchent le travail. Super! Et tu vois quelqu'un oublier tous les fonds. Même le verset qui disait celui qui perd sa vie, pour moi, la sauvera. Celui qui sauve sa vie, la perd. Celui qui aime sa vie, la perdra. Tu ne connais pas ça, toi? Tu ne connais pas ces versets-là. Parce que toi, on a commencé directement à détruire les démons de ta famille. On a commencé à te révéler qu'est-ce qui était à la base de ton chômage. Moi, je suis prophétique, je le dis toujours. Je suis prophétique, j'aime le prophétique, j'aime la capacité d'anticiper l'orientation de Dieu. J'opère dans le don de sagesse. Oui, mais ça n'exclut pas l'enseignement. Je veux vous choquer. Il n'y a aucun don qui fonde l'église. L'église est fondée sur l'enseignement. Les dons viennent accompagner. C'est comme des matériaux pour protéger, pour prendre soin, pour accompagner la base qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Jésus. C'est ça les fondations. Je peux avoir les dons de guérison. Je peux avoir tous les dons. Les disciples n'avaient pas été façonnés sur les révélations des dons, mais sur les connaissances que Dieu leur avait données.
C'est comme ça que le Seigneur dit dans sa parole. Si vous gardez ma parole, alors vous êtes mes disciples. C'est pas si vous avez les dons. C'est pas si vous avez des révélations. Non. C'est si vous gardez mes paroles. Bien-aimés, nous faisons fausse route. Parce que c'est ça qui nous manque. Voyez-vous? Évoluons avec cet écrit. Peut-être ce matin on va s'arrêter simplement là. Mais voyez comment Paul construit. C'est vrai que les livres d'Hébreux, on attribue cela à plusieurs auteurs. Permettez-moi de l'attribuer à Paul, j'aime le style. Amen. Alors il dit dans la parole de Dieu, il poursuit, dit, or quiconque, le verset 13, dit, de Hébreux 5, nous lisons, je sais que tu avais fouillé ta Bible, c'est pas grave. La Bible dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole, car il est. Donc lorsque Paul veut distinguer l'enfant de celui qui est déjà prêt à consommer la nourriture solide, l'élément de distinction, il dit, c'est l'expérience, pas la connaissance. C'est la pratique, les coups de la parole dans la courbe de la vie. Permettez-moi de le dire comme ça. C'est les temps de jeu avec la parole de Dieu. Parce que tu peux être un grand joueur. Quand tu réduis les temps de jeu, tu ne seras plus efficace sur les terrains. Pour reconnaître des matures, c'est les temps des jeux qu'ils ont avec la parole. C'est combien ils ont reçu de l'expérience. Ils ont essayé, ils ont échoué. Ils ont été choqués, ils ont pardonné. Ils ont été attaqués, ils ont prié. Ils ont été rejetés, ils se sont relevés. L'expérience, mes amis. L'expérience. Comment tu vas aller à l'expérience alors que la connaissance n'est pas là? Parce qu'une expérience bien guidée doit pouvoir avoir pour fondement la connaissance. Sinon tu deviens autodidacte. Et le problème c'est que, bien aimé, j'ai toujours raconté cette histoire. J'ai fait un peu la maintenance des ordinateurs et tout. Alors voilà comment moi j'ai commencé ma maintenance. On m'a acheté, tu voyais les grosses tours là de 1998. J'étais dans mes grandes tours, je jouais solitaire et je faisais mes petites saisies. Tout à coup, un bon matin, j'appuie, solitaire ne s'allume plus. J'appuie, ça ne s'allume plus. Je pars chercher mes tournevis. Je m'improvise. Technicien. Je prends, j'ouvre mon ordinateur, ma tour là, j'ouvre ça. Mes amis, quand j'ouvre dedans, je trouve une carte là verte dedans, des trucs brûlés à l'intérieur. Je vois des moteurs, je vois des... Je connais même pas les noms, je sais pas, ça s'appelle fan, ça s'appelle BIOS, ça s'appelle... Je connaissais pas tout ça, mes amis. J'ai commencé à tourner autour, à papoter. J'ai fait 2 jours. J'ai rien fait, ça s'est pas allumé. Finalement, je vais chez un ami qui lui aussi a commencé par détruire les machines avant d'arranger. Alors on l'emmène les cas. Je l'ai laissé 1 semaine, lui aussi autodidacte. Et il a papoté là-bas sans rien trouver. On est allé chez quelqu'un qui a appris. Mes amis, il faisait des tests clairs. Il teste ceci, il teste cela. On dit, mais pourquoi ça? Il commence à nous donner un cours. Parce qu'il savait comment on teste une carte, comment on vérifie si les fans, si c'est le processeur. On allait découvrir que c'est la pâte thermique qui refroidit le processeur qui était fini. Il fallait juste remettre la pâte et puis, bon, les techniciens comprennent. Hein. Mais tous les jours, je ne connaissais pas pâte thermique, c'est quoi? Refroidisseur, processeur, tralala.
Mes amis, la connaissance a le bénéfice de réduire la marge d'erreur. On aurait papoté et peut-être même on allait détruire. On allait aller ouvrir là où il ne fallait pas ouvrir. C'est comme les nyonsologues mécaniciens du Congo. Il vient là-haut, piner ça en panne. Il ouvre tout le pneu. Quand il faut fermer, il ferme, il se retrouve avec 3 boulons. Oh non, oh mundele alekisarakaka. Frère, comment quand c'était venu, tous les boulons étaient dedans? Toi tu fermes, oh mundele alekisi boulon. Non! C'est toi qui ne connais pas. Mes amis, je nous assure que c'est tragique d'ignorer les fondements. Et la Bible dit, vous qui ignorez, parce que c'est l'expérience. Dis-moi, quelle est l'expérience que tu as avec la vie de la parole? Je te dirai quel âge tu as. Il y a des gens qui sont enterrés depuis bien longtemps. Il y a des gens qui n'osent même pas vivre dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut la vivre d'abord pour apprendre de cette expérience. C'est comme ça que dans le domaine spirituel, ce n'est pas l'âge qui fait l'homme. C'est le temps de jeu dans les choses de Dieu. C'est l'expérience qu'il a en contact avec la parole de Dieu. Vous allez voir quelqu'un avec bien des barbes, bien des volumes de cheveux. Peut-être même les cheveux ne sont plus dans la tête. Mais dans les domaines de Dieu, c'est un puéril. Et la Bible poursuit dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont les jugements est exercé, pour l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je souhaite ardemment que nous puissions croître, grandir dans les choses de Dieu. Pas traîner dans l'église, mes amis, mais grandir dans les choses de Dieu. Parce que notre entendement va acquérir beaucoup de lenteur. Notre compréhension sera lente. Parce qu'on refuse les choses qui sont attachées à notre Père. C'est comme ça que Paul disait, je ne cesse pas de redire les mêmes choses. Parce que tant que tu es bébé, il faudrait qu'on te soumette au lait. Vous savez, un temps j'observe Hello, mon cadet, Elosborn. 6 heures, le lait. 10 heures, le lait. 15 heures, le lait. 21 heures, le lait. Minuit, le lait. 4 heures, le lait. 6 heures, il répète les systèmes. Je dis, mais mec, tu te fatigues pas? Pendant près de 3 mois, il est dans le lait. 6 mois, il est encore dans le lait. Parce que tant que sa croissance n'avance pas, on ne va pas lui donner le foufou pour autant. Non. Imaginez-vous que cet enfant de 3 mois, il dit, maman, je ne veux plus de lait, donne-moi un peu les dindons du coin. Qu'est-ce qui va se passer? On va inviter le pasteur. On va inviter les médecins et particulièrement celui du CNPP. Pour voir si cet enfant est vraiment normal. Et au cas où ce n'est pas normal, sûrement c'est un esprit ancien qui s'est réincarné. Donc le pasteur fera l'affaire, il doit chasser cet esprit. Et maintenant pourquoi toi tu n'aimes pas évaluer ton âge? Ce n'est pas une insulte que d'évaluer quel âge tu as dans les choses de Dieu. Quelle maturité tu as dans les choses de Dieu. Quel est le bagage que tu as de la connaissance de Dieu? Quel est le niveau d'expérience que tu as avec la vie de Dieu?
C'est comme ça que ça me choque. Tu vois quelqu'un qui avait des locks, qui avait des tatouages, à peine converti. Il était star chez les païens. Il devient star chez les chrétiens. Non, mes amis, quelle vitesse! C'est comme ça que c'est eux qui nous produisent de la paganité. Ils sont païens. Parce que quand tu te convertis, tu dois apprendre. Tu peux pas être hier, tu étais star chez les païens. Juste le lendemain, on nous montre une photo où tu es entré dans l'autre. Les amis, comment ça se fait? Non, tu es bébé. Pour nous, tu es bébé. Tu dois prendre le lait. Ne commence pas à nous enseigner. Tu nous enseignes quoi? Tu es nouveau converti. Ne nous dis pas que oh non, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Tu n'as pas pratiqué la parole depuis longtemps. Arrêtons ces bêtises-là. C'est comme ça que vous voyez ces gens-là. C'est eux qui livrent Dieu en spectacle. Frère, tu viens de te convertir. Tous tes amis, c'était les païens, les loxeurs, les fumeurs, même dans ton téléphone. Si tu regardes, la plupart, 80%, ce sont les boîtes de nuit, ce sont les DJ. Prends le temps d'avoir quand même des numéros des pasteurs, des numéros des fidèles, des intercesseurs. Toi, à peine converti, tu es déjà là sur la chair. Oh, je chante Jésus. Je sors déjà mon album, mon ami. Tu es un païen qui a simplement changé. C'est comme ça que le style ne va pas changer les choses. Il n'y a pas de profondeur, ce sont les mêmes beats là. Et il vous dit, maintenant c'est eux des défenseurs de la bêtise. Hein. Non, Dieu n'a pas de style. On n'en dégaine pas, c'est pas faux. Mais Dieu transforme d'abord celui qui utilise un style. Parce que quand tu as un esprit transformé, on sentira cela dans le style. Va aux affermissements, mon ami. Arrête-nous des émissions fermes. Va suivre les affermissements dans ton église. Je ne suis pas juge. Mais je trouve ça anormal que d'exposer des bébés, des gens comme ça. Ce sont des grands témoignages. Il faut bien les protéger. C'est inconscient qu'un pasteur expose une star qui vient d'abandonner le monde, les fétiches. Après, il se lève. On n'a pas dit qu'on met la bespranguma. On n'a pas dit qu'on voyageait dans le 5e monde. Et puis, l'obibou a commis pasteur. Papa, comment tu es devenu ça? Toi, tu étais catcheur pour que les gens tombent, il fallait donner des coups. Et puis tu es transformé. C'est comme ça que tu as toujours les instincts des catcheurs là. Quand tu veux faire tomber quelqu'un, boum! Ozaki catcheur. Parce que chez nous, on va te dire que le diable entend la voix de l'autorité, pas la voix des gymnastiques. C'est pas les agitations qui chassent le diable. C'est l'autorité spirituelle. Quand Jésus arrivait, on disait qu'est-ce que tu es venu faire ici? Le monde spirituel identifie les étoiles. C'est comme ça qu'on a beaucoup de mercenaires. Les Mbikoudi sont devenus des prophétesses. On remet seulement un peu Dieu et puis tu disparais. Oh, 10 000 jours de jeûne. Oh, toi dis que c'est la montagne qui fait des pasteurs. Viens au pied de quelqu'un, suis les affermissements. Laisse-toi enseigner. Maman prophétesse dit amen. C'est comme ça que vous voyez Dieu aujourd'hui. Les sextapes, les gens, des mauvais, des mal convertis. Des faux convertis. Et la Bible, je vous choque, appelle ces gens des chiens. Des gens qui vomissent et qui rentrent dans les choses qu'ils ont vomi. Et c'est une catégorie qui est à l'église. Oh frère, arrête un peu de te donner de la vitesse et de te donner une opinion que tu n'as pas. Expose.
à la connaissance de Dieu. Quand il y a la ligue des lectures de la Bible, on t'aide à bien lire la Bible. Tu ne le fais pas. Toi, tu veux directement prendre les micro-talk show. Tu vas nous dire quoi? Tu vas nous dire quoi? Parce que les théories des hommes sont parallèles à la conception de Dieu. Oh non, il parle beaucoup français, il écrit beaucoup de livres. C'est pas ça qui va faire de toi pasteur, mon ami. Tu vas devenir un exégète comme les païens. Tu viens faire des exégèses sans tête ni queue. C'est pour ça qu'on assiste à des gens cohérents dans le syllogisme exégétique. Ils ont un syllogisme bâti. Tout homme est mortel. César est mortel. Donc c'est ça. Dans un syllogisme avec un français coordonné, aligné. Et vous voyez les naïfs, les gens qui ne connaissent pas les fondements de la parole, se laissent vaciller. C'est débat aujourd'hui, débat à gauche, débat à droite. Tout est creux. Et vous voyez, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu commence à vaciller selon leurs préférences. Quand j'aime celui-ci, et il a dit ça, je le suis. Quand j'aime celui-là, il a dit ça. Mais quand on dit Jésus a dit quoi? Bon, il n'y a pas d'amen, mais on va avancer. Donne-moi un amen. J'ai un père qui dit, est-ce qu'à côté on a taillé bien? Alléluia. Mes frères, c'est avec beaucoup d'amour que je vous dis ces choses. C'est pas comme si moi j'étais au ciel et vous étiez sur terre. On est nous tous sur terre. Il y a de ces fois, bien aimé, certaines batailles. Je dis même moi, pasteur, je n'ai pas encore remporté ça. Et à fortiori, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, quelqu'un qui ne lit pas. L'humain est d'une faiblesse. J'ai appris à ne pas me faire confiance, même à moi-même. J'ai appris à faire confiance à Dieu. Parce que dans toutes les bonnes intentions, l'homme peut détruire, l'homme peut faillir, l'homme peut tomber. L'infaillible, la colonne la plus stable de l'église, c'est la tête qui est Jésus. C'est la colonne la plus stable. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus-Christ qui oriente. Même quand la lampe s'éteint dans la ville, quand il n'y a plus de lumière, la lampe est une parole. Mon frère, réveillons-nous de notre sommeil. Pose la question à ton voisin. Quel âge as-tu dans les choses de Dieu? Et voyez-vous, bien-aimés, lorsque vous prenez 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 11, la Bible dit ceci. 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons. Lorsque j'étais enfant, est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. 1. Je pensais. 2. Je raisonnais. Lorsque je suis devenu homme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait disparaître ce qui était. J'ai fait disparaître ce qui était d'enfant. Et regardez les spécificités qu'il donne. Il dit, je parlais. Écoutez, ton langage peut nous dire si tu es grand ou si tu es bébé. Parce que la bouche ne parle que de ce qu'il y a de profond du cœur. Quand vous passez le temps avec un frère, il est toujours dans frère Fali a fait ceci. Frère Ferré a acheté une dernière version de véhicule.
Maman Olive était allée telle part. La politique est chaude. Paris Foot d'hier, tu as suivi. Il n'y a rien de mature. Lui, c'est toujours, tiens, on a publié, le gouvernement n'ira pas loin. En tout cas, on ne va rien faire avec ces gouvernements. Lui, c'est toujours des débats stériles et pourris. Quand il finit d'assassiner le président de la République, il commence à assassiner les joueurs. Non, d'ailleurs, l'autre là dépasse l'autre d'argent. L'autre là, tu as vu, il a l'argent. Quand il finit les joueurs, il entre dans les musiciens. Et les païens. Quand il finit, il entre sur TikTok. Il voit tous les débats qu'il y a là-bas, les mamans Isha. Il est dedans. Donc bâti sur un langage puéril. Des hommes matures pensent à l'avenir, discutent sur des choses qui construisent, bâtissent des vies, guérissent des cœurs, évoluent dans la vie, poussent les gens à devenir. Quand tu finis là, tu commences à chrétier les chaussures du pasteur du dimanche. Quand tu finis, aussi maman, on a qui plante des caoutchouc qui gougi. Est-ce qu'elle dit gloss, t'es gloss? Elle ne connaît pas gloss. Tu commences à lui citer des techniques de beauté. Tu promets même à quelqu'un que ce dimanche ça va chauffer. Pas parce que la présence de Dieu sera forte. Parce que tu vas mettre un make-up et les nouvelles habits que tu as portés là. Quand tu as envoyé de la France. Tu dis, Master, dimanche, il faut venir parce que ça va chauffer. Des nouvelles. Et puis, il y a moi retard, il faut que mon lengue. Mes amis, ça fait tellement mal. Mais parfois quand tu entends les langages, tu vois de l'enfance dedans. Quelqu'un qui est hautain, qui est arrogant, qui n'a aucune expérience de la parole de Dieu. Quelquefois le mature, quand il faute dans son langage, il s'excuse. Il revient sur ses paroles. Il corrige ses fautes. Mais un immature défend tout. Explique tout. Veut que tout le monde valide sa pensée. Veut que tout le monde accepte ce qu'il a dit. Non. Non. Mes amis, le monde ne tourne pas autour de toi. Ton langage t'accuse, ton langage t'accuse. Dis à ton voisin, ton langage. Lorsque j'étais petit, je parlais comme un enfant. Tu parles encore comme un enfant. Quand tu touches, tu gueules. Quand on te blâme, tu gueules. Mes amis, lorsque dans une maison, on ne demande plus où tu es. On ne te demande plus d'où tu viens. On ne te dit plus où tu vas. On ne te pose plus rien. On ne te donne plus rien. On ne te demande plus rien. Ce n'est pas de la liberté. C'est qu'on t'a déjà tué. Et tu vois quelqu'un dans un bar à 2 heures qui célèbre, il est encore mineur. Hein. Il dit, pas de bateau dans le côté. Tu es déjà morte. Chez nous, on me demande même pas, même quand je sors, je rentre tard. Personne ne me pose la question. Parce qu'un homme sérieux qui pense à l'avenir de ses enfants, avant de dormir, il fait les comptages de tous les mineurs qui sont là. Toi-même, si on te voit pas, on t'appelle. Tu as même la fierté de dire, hey, là, au téléphone, on sonne. Yo, il sonne. Aïe, aïe, aïe. Et toi, tu te promènes avec quelqu'un dont le langage d'assassin est déjà là. Toi, tes amis, ce sont ceux qui disent homme libre. C'est eux là tes potes. Nous, on est des hommes liés. Si elle n'appelle pas, moi-même j'appelle. Dis amen, papa. Amen. Papa, pasteur, tu as intimidation. Alléluia. Mes amis, notre langage nous trahit parce qu'on parle du fond de notre cœur. Ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui vient du cœur. Parce que la bouche ne parle que de l'abondance de notre cœur.
Tu n'es pas encore chrétien, mon ami. Comme tonton, tu n'as pas encore eu de la... Tes paroles ne sont pas encore... Tu n'as pas encore adouci cela. Tu n'as pas encore ajouté de la saveur. Ça nous arrive, nous tous. Mais c'est ça l'expérience de la parole. Quand tu tires une parole dure, tu reviens pour arranger cette parole. C'est ça l'expérience de la parole. Ce n'est pas que tu ne peux pas dire une parole dure, mais c'est que tu sais que celle-là était dure et celle-là était douce. Frère, tu vois quelqu'un qui dit non, Jésus. Même mon père, et puis tu demandes, tu fais quoi? Comment tu fais? Comment tu fais? Avec cette impolitesse par là, Dieu, comment toi tu fais? Comment tu arrives à être l'intermédiaire, notre intermédiaire? Comment tu fais? Frère, non, je le dis aujourd'hui, vous sentez le calme du tombeau. Frère, c'est parce que nos cœurs doivent être touchés par la parole. Chacun doit commencer à réorganiser sa vie quand la parole sort. Ça touche et au pasteur et à nous. Personne n'est exclu dans cette affaire, bien aimé. J'ai parlé comme un enfant. La deuxième chose, c'est le système de pensée. Il dit, je pensais comme un enfant. Un enfant, papa a toujours l'argent. Papa a toujours l'argent. Papa a toujours l'argent. Jusqu'à ce qu'on comprenne que quelquefois, les bonbons que papa nous avait emmenés, il avait pris les crédits au coin. Ça, on ne savait pas. Quand tu es un enfant, tu penses que les piles s'achètent par eux-mêmes. Tu penses que les baffles se réparent d'eux-mêmes. Tu penses que tout ce que tu vois ici, c'est Dieu qui a fait tomber ça. Que les lumières s'échangent d'elles-mêmes. Mes amis, ça c'est pour les bébés. Et dès que tu dis, donnons un peu. Non, tu penses que l'activité s'organise par le ciel. Parce que toi, tu consommes la boîte du lait. Tu ne sais pas quel est le prix que papa et maman payent. Pendant que toi, tu ronfles, tu dors. Et peut-être ils sont devant des calculettes, en train de voir comment ils vont anticiper. Un système de pensée puéril. Frère, la Bible dit l'homme est ce que sont ses pensées. Toi, tu es gouverné par quel système de pensée? Quand tu es gouverné par des pensées impures, gouverné par des pensées bêtes, tu es gouverné par la bêtise, tu es gouverné par la puérile. Frère. Et tu vois quelqu'un de comme ça, il se bat pour devenir président de la chorale. Tu vois quelqu'un de comme ça se battre pour devenir président de la jeunesse. Je parlais comme un enfant. Que ce matin Dieu guérisse notre puérilité. Que Dieu nous grandisse. Que Dieu nous grandisse. Frère, qu'est-ce qui gouverne ton système de pensée? Tu penses que tout est facile? Tu crois vraiment que ceux qui ont bâti des années dans la vie de Dieu, c'était facile? Tu penses que se lever tout le matin, faire des nuits chaque samedi, venir parler ici, c'est facile? Tu penses que quand on est toujours debout, on est bien, on est toujours guéri, on n'est jamais malade, on n'a jamais de problème, on n'a jamais de deuil. Il n'y a que toi qui es super occupé. C'est des pensées de bébé. Il n'y a que toi qu'on doit comprendre. J'avais des bobos, j'étais malade, je ne pouvais pas venir, il y avait un embouteillage par-ci. C'est comme si c'était toi qui gouvernais tout ça. Donc toi, tu es le seul à vivre ça. Les autres là, ils ne vivent pas ça. Amen. Tu vois,
J'attends un bon amen. 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 Oh, amen. Et les premiers à critiquer les pasteurs, ils nous arrachent les offrandes, ils bouffent de notre offrande. C'est eux là, ils font rien. Toi, tu as déjà été pasteur? Deviens pasteur une année et puis entre sur internet pour critiquer un pasteur. Fais le pasteur une année. Je suis sûr que tu vas te taire à jamais. Pardon. Et là, ils bouffent nos offrandes. Ils bouffent nos offrandes. Les pasteurs grossissent des ventes. Toi, tu es là-bas dans les froids. Tu vends la drogue. C'est des systèmes. Et puis, moi, je ne vois pas pourquoi il faut répondre à des gens comme ça. Quand quelqu'un pense comme ça, c'est un enfant. Le problème, c'est quoi? Vous savez, quand un adulte se met à jouer au jeu des bagarres avec l'enfant, frère, tu risques de te retrouver sous le catch de l'enfant. Quand papa est déjà bien habillé, il veut jouer avec un bébé. Tu risques d'avoir les popos sur ton corps. Frère, quand tu détectes l'enfance, il faut faire attention. Parce que les enfants, ils peuvent se taper après commencer à jouer. Les enfants, ils peuvent se priver des choses et puis s'appeler frère. Mais les adultes, n'oublie pas. Donc tu risques d'être en train de jouer avec un enfant. Lui, il a tout oublié, toi tu deviens aigri. Et c'est comme ça que d'autres se livrent à répondre comme ça. Toi qui aimes répondre. Un insensé, tu vas le corriger comment? Il est déjà fou et tu vas sur sa page de folie. Tu vas lui donner l'intelligence dans sa page de folie. C'est comme ça que vous voyez la bêtise être célébrée au milieu des enfants. Laissez un salon propre. Donnez cela aux enfants. Revenez après 2 jours. Soyez certains que vous allez trouver cela sale. La Bible dit, il n'y a pas tragique que de voir un enfant qui dirige. Quand un enfant dirige, c'est la mort. Quand un enfant est dans la tête en train de diriger, c'est terrible. Parce que l'enfant, c'est celui qui l'obéit là, qui est le bon. C'est lui qui lui dit la vérité là, c'est lui l'ennemi. Et donc quand on dit non président, est-ce que ça c'est bon, ça c'est... Je pense qu'il est en train de me combattre. Quand tu dis non, on peut faire aussi comme ça. Non, les enfants, ils sont obstinés dans leur bêtise. Et la Bible dit quelque chose. La folie est attachée au cœur. C'est le fouet qui l'en délivre. Un enfant, le fouette aussi. Bon, c'est vrai que ça ne va pas passer en droit de la Belgique. En France, la liberté, la protection des enfants et le principe d'autonomisation de la volonté et de l'autodéterminisme a évolué dans le contexte de la protection du droit de l'homme et de la liberté attachée aux hommes du n'importe quoi. Du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et vous voyez des petits enfants déréglés, dessonnés. Et le diable emmagasine des théories comme ça. Il vous bombarde ça avec beaucoup de français. Je suis professeur en protection de l'enfant dans l'université 10 étoiles.
Bon, tu lui dis comment se forme l'enfant dans les ventres, cher professeur. Il y a le processus de la fécondation. 1 milliard de microsomes qui montent, des théories. Mes amis, c'est comme ça que pense un enfant. C'est ça la théorie. Tu vois, on nous crée des choses qui sont valides, mes amis. Qui sont des postulats valides. Je ne dis pas que ces postulats ne sont pas valides, mais qui conduisent carrément ailleurs. Tu penses comme un enfant. Il dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et bien aimé, que malheureusement ici, il y a tellement de gens qui parlent et qui pensent comme des enfants. Et il va bien plus loin. Il dit même, mon intelligence, le système de raisonnement, c'est comme un enfant. Imaginez les codim qui doivent raisonner sur la planification de overflow. Il va vous dire, il doit y avoir beaucoup de bonbons. Et beaucoup de chips et des... Il dit non, il faut amener Ladybugs, Superman, Batman. Vous voyez comment il va réfléchir? Il ne peut pas accéder à ce que nous on comprend. Et on ne va pas le punir pour ce raisonnement-là. Mais il a simplement un problème de croissance. Le même enfant, dès qu'il a 10, 15 ans, il commence à tout à coup réfléchir différemment. C'est comme ça que papa, il y a des papas qui pensent que les enfants restent toujours enfants éternellement. Papa, namande foyo zo mona teka koli. Abotieze pa na yesaka osaka kamwana, osaka kamwana. Azo peso tolia malonga, osaka kamwana. Oyebi vite. Toi tu es échoué, yekuto sisi na classe, osaka kamwana. Des théories. Arrêtons avec ces concepts-là. Infantiliser les gens. Il y a ton enfant. Ce serait beau que demain qu'il soit capable de réfléchir avec beaucoup d'autonomie. Et toi, tu as le rôle de réguler son raisonnement, de lui donner le paradigme de l'histoire passée, de lui faire comprendre l'évolution et équilibrer son lendemain. Parce que tôt ou tard, toi tu vas mourir. Ce sera à lui de réfléchir. Si toi tu as toujours été le seul à réfléchir, demain quand tu mourras, plus personne n'aura de cerveau pour réfléchir. Tout le monde va dire, ah papa, ce qui papa papa est parti. Tu as laissé des bébés, des bambins. C'est ça que tu verras. Papa meurt. On vient aussi. On prend tous les enfants. Maman, on chasse. Moi, j'attends voir qui va me chasser. Il va venir d'où? Quel est le système, la stratégie? Parce qu'on va le ramasser, il va d'abord dormir à Makala pendant quelques temps, le temps que le deuil se finisse. Parce que la Bible dit, tant qu'un héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais quand il est libéré, on ne peut plus l'arracher ce qui lui appartient. C'est comme ça que le diable joue au système d'infantilisation. Il aime nous garder des bébés parce qu'il sait que tant qu'on est bébé, on ne peut pas réclamer des choses d'adultes. On ne sait pas prononcer nos droits. Tu as déjà vu Gouette a commencé à pleurer. Oh non, le panga papa nanga, le panga papa nanga. On l'emmène. Bon, mais na fikine. À côté d'avion, vous, à Zopumbouakou tout est. Vous, à Bossani. Il oublie.
Et puis parce que les babombo a miné ni wana. Oh, le problème, c'est un héritier. Mes amis, on joue avec son argent. On joue avec les biens de son père. On joue avec ça. Et toi, tu es là, tu souffres. Tu croupis. Il y a des gens qui règnent. C'est la même chose spirituellement, mes amis. Pourquoi je parle de maturer le peuple? Pourquoi je parle de la nécessité de grandir? Parce que tant que tu ne grandis pas, le diable joue avec tes héritages. Le diable joue avec ce qui est à toi. Le diable joue avec ton âge. Mes amis, tu peux jouer avec un lionceau. Tu peux avoir la chance de jouer avec un lionceau. Mais un lion qui sort de la brousse avec la crête, mes amis, tu dois être très attentif. Parce que tous les griffes viendront, tu sauras pas. Et le diable sait que quand vous êtes des lions formés dans la brousse avec la crête, on ne sait plus vous dompter. Comme ça que vous voyez des lionnettes qu'on joue avec là chez les Libanais, chez ils ont pris très petits, ils boivent. Toi, tu as déjà vu les lions qui boivent le lait? Ça, ce sont des apprivoisés. Des mondes au lion qui sortent tout droit de la brousse. Si le village représente quoi? Il va te dire que les villages représentent ma nourriture. Il peut bouffer et puis il bouffe la tête, il bouffe les pieds là-bas, il va pas tout faire. Il déchiquette. Parce que c'est sa nature. Frère, grandissons dans la forêt de Dieu. Dans la forêt de la parole. Tu connaîtras ta vraie nature. Le diable ne veut pas que l'on grandisse dans les choses qui appartiennent à notre Père, que l'on connaisse ces choses. Il veut nous garder esclaves. Prier, on doit prier pour toi. On doit donner pour toi. Retraite, on doit faire pour toi. Venir à temps, on doit venir pour toi. Faire ceci, tout, on doit faire pour toi. Bref, aucune maturité. Au finish, ta vie ne prend pas de la maturité. Et puis, frère, tu as déjà vu un enfant qui te fait croire que c'est lui l'adulte. Il est convaincu que c'est parce qu'il a mis un costume et une colle blanche qu'il a grandi. Il est convaincu que c'est parce que c'est lui qui dirige qu'il est le plus fort. Mes amis, grandissons. Parce que la Bible dit, je vais entrer le dimanche prochain, qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et la Bible le dit sans jambage, sans escamoter les mots. Il dit net, il dit il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mes amis, quand tu arrives quelque part où il n'y a pas de différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, sors! Sors de cet endroit-là. C'est un endroit, c'est l'endroit le plus dangereux parce que c'est l'endroit de la confusion. Oh, l'une des fois où Dieu a utilisé la confusion, c'était devant la tour de Babel. C'était pour que les hommes ne bâtissent plus. Frère, je le dis, honte à nous chrétiens de penser qu'il n'y a pas de différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Si la Bible le dit si clairement, depuis quand tu es qui, avec quelle thèse tu as obtenu pour venir rallier les gens? Quand la Bible dit il y a une différence entre les purs et l'impur, c'est depuis quand que nous on vient changer cette différence? C'est depuis quand? C'est depuis quand? Pose un peu la question à ton voisin, c'est depuis. Non. Non.
Frère, le ténèbre ne cohabite pas avec la lumière. C'est impossible. Je répète, c'est impossible. Même quand il y a éclipse, les ténèbres prennent le dessus. Frère, et c'est ce qu'on assiste sur Internet. C'est l'éclipse. Parce que le ténèbre est en train de cacher aujourd'hui la lumière. Les ténèbres sont en train de cacher la lumière. Et le pays est dans le noir. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Il dit, quand j'ai grandi, j'ai effacé, j'ai enlevé, j'ai ôté tout ce qui appartenait à l'enfance. Voyez-vous, un Jéhoshada qui joue avec les véhicules comme un petit bébé, devenu grand, donnez-lui le même jouet. Voyez un grand comme moi, il s'est réveillé à 6 heures avec les véhicules en boum, boum, boum. Vous allez dire quoi? Le pasteur? Même si j'aimais ça quand j'étais enfant, mon âge m'oblige de supprimer ça. Ainsi, il y a certaines choses qui ne se suppriment pas à force de la prière. Non. Il y a certains péchés qui ne cèdent pas à cause des jeûnes. Il y a certaines relations qui ne se coupent pas à force de prier. Il y a certaines choses qui s'arrêtent à cause de la croissance. À cause de la maturité. La maturité va éliminer naturellement certaines choses. Ainsi, prier c'est bien. Jeûner c'est bien. Mais grandir dans la parole de Dieu, c'est mieux. Grandir dans la connaissance de Dieu, c'est mieux. Ce matin, je nous dis, grandissons. Ce matin, je nous dis, grandissons. Que le Seigneur te bénisse. Je vais nous inviter pendant 1 minute à faire une introspection, à rentrer en nous-mêmes, nous évaluer. S'il y a quelques immaturités, s'il y a quelques manques de croissance, disons Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, aide-moi. J'ai soif de grandir. J'ai envie de grandir. Ne m'abandonne pas. Yawolo baki naba ngate atapa siye nakanisa bilaka Yozamo tote poyo wanga nango Yahweh yondoza namalo baya Yahweh yolizib Yondoza namalo baya
liziba, yo liziba yoka. Tiens-toi debout ce matin. Dis Seigneur, je viens à la source de vie. Est-ce que tu peux élever maintenant ta voix? Tu dis Seigneur, tu es cette source. Tu es cette source de vie. Tu es cette source qui ne tarit jamais. Est-ce que tu peux parler à Dieu, mon ami? Est-ce que tu peux parler personnellement au roi de rois? Oh Seigneur, dis Seigneur, aide-moi à grandir. Aide-moi à me maturer. Aide-moi. Je veux grandir. Ce n'est pas une option. C'est un impératif. C'est un impératif. Je veux grandir. Aide-moi. Aide-moi. Parle, parle, bien-aimé. Prie. Parle à Dieu. Parlons à Dieu. Oui. Il est meilleur pour nous. Dis-le, dis-le. Oui, gloire à ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Ce matin, Tokola Yesu. Kolisanga. Ah. Oh. Ah. Jésus. Oh, aide-nous, Seigneur. Esprit de Dieu. Ah, tokola na maboko na yo. Toyekola na kelasi na yo. Esprit de Dieu, tokola na kelasi na yo, toyekola na maboko na yo, tokola na maboko na yo, tokola na kelasi na yo. Oh Esprit de Dieu, s'il te plaît, ce matin ne nous laisse pas croupir dans l'immaturité, dans l'enfantillage. Aide-nous à prendre le pas, aide-nous à croître. Allez, pas à pas, vers une nourriture solide, en comprenant l'expérience, en acquérant l'expérience de la vie, en croyant, en comprenant que seul tu es Dieu. Oh, s'il te plaît, Seigneur, 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 fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce.
Ô Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Aide-nous, Seigneur. Aide l'église à grandir. Ma plus grande prière. Mon cœur bat et soupire après une église qui soit mature, qui s'attache de plus en plus à toi, qui bâtit chacun son intimité avec toi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Aide-nous à apprendre à te craindre de mieux en mieux. Aide-nous à prendre conscience de notre identité et des réalités attachées à notre Père. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole.